aborde un sujet très, très important et qui va aider des nombreuses familles. Marie-Ève, j'ai une question pour toi. Vas-y. Si tu as un problème, ton cœur, si tu as un problème de poumon, si tu as un saignement, qu'est-ce que tu fais? Le 911. OK. Si par exemple, tu as un bouton et puis ça gratte, tu as une rougeur, qu'est-ce que tu fais? Le 811. OK. Si ton enfant a pris de l'eau de javel, Oh, le centre antipoison. qui est le 811 aussi. Ah! Ha ha! Et le prochain, Marie-Ève, une colle pour toi. Et si tu es épuisée avec ta famille, tu as besoin de meubles, tu as besoin de conseils financiers, qu'est-ce que tu fais? Hey, je suis embêtée, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je me sens pas mal tout seul. Alors aujourd'hui, le sujet du balado est dit va porter sur le service qui s'appelle 211. Marie-Ève, le service 211, c'est un service qui est provincial. Est-ce que tu savais? Non, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire au juste provincial? Provincial, ça veut dire que ce service-là s'offre partout à travers le Québec. On a vérifié le nord du Québec, à Chibougamau, le centre du Québec, il y a des services sur la côte nord, à Montréal, à Limoilou, Et puis, tu vas me dire qu'il y en a même à Pont-Brillant? même à Port-Brillant dans le coin de Thetford Mines. Ah, ben là, j'en reviens pas. Ça touche donc tout le Québec Ça touche en entier. tout le Québec en entier. Donc vraiment, c'est un service qui mérite d'être vraiment connu et utilisé. C'est un service qui est gouvernemental et puis qui va répondre à différents besoins. On ne laisse pas les gens, les familles seules, sans ressources. C'est la loi santé et services sociaux. Donc, suite à cette loi-là, on a mis en place un service de première ligne. Ça veut dire que si on a un besoin immédiat, on peut appeler ou on peut tout simplement aller sur l'ordinateur. Vous allez, par exemple, sur un recherche, et puis, par exemple, Google, et puis vous écrivez 211. Oui, mais si c'est un besoin là, personnel là, que je ne veux pas confier aux autres, là, par exemple, si j'ai l'impression que mon logement est insalubre ou que je manque de sous pour ma santé sexuelle, est-ce que quelqu'un va le savoir, ça? Non, Marie-Ève, c'est un service qui est confidentiel. Donc, est-ce que tu as envie qu'on regarde ça ensemble, le Ah, service j'ai 211? encore une question. Oui. Pour un bon service que tu essayes de me vendre, Oui. ça coûte combien, ça? Ah, c'est gratuit. Gratuit C'est gratuit, donc ça coûte aucun sou. et confidentiel. C'est confidentiel et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow, ça mérite qu'on en parle. Vraiment. Oui, vraiment, je suis vraiment impressionnée. Là. Donc, le service 211 va offrir une panoplie de services. Par exemple, des besoins alimentaires. Ils peuvent vous dire à quel endroit il y a des comptoirs alimentaires, à quel endroit est-ce qu'il y a des frigos alimentaires. Il peut même avoir des ateliers pour la cuisine collective. Ils vous disent les dates, ils vous disent les endroits. Quand vous allez sur le site de 211, ce qu'on vous demande, c'est, premièrement, vous devez nommer la région. Est-ce que vous êtes dans la capitale nationale? Est-ce qu'on est dans le nord? Vous sélectionnez capitale nationale. Par la suite, ils vont vous demander votre adresse. Vous y allez avec votre adresse ou avec votre code postal. Ils vont vous demander, est-ce que vous voulez proche de la maison ou de l'adresse que vous avez donnée ou est-ce que vous voulez loin? Ah, parce que ça m'inquiétait qu'ils me demandent mon adresse. Donc, c'est pour repérer les services le plus près de chez moi. Oui, exactement. Ah, ça fait du sens. Oui, exactement. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de vraiment nommer votre adresse sur les réseaux sociaux, et pas sur les réseaux sociaux, mais sur les internets, je vous comprends. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement le code postal. Vous mettez le code postal, puis par la suite, vous pouvez dire, bien, moi, je veux que vous me donnez les ressources en dedans de 2 km, en dedans de 5 km, de 10 km. C'est vous qui décidez. Donc, je trouve que 2 km dans la région de la capitale nationale, on peut couvrir quand même assez large dans la ville de Québec. Il faut considérer aussi, dépendamment, les déplacements de chacun. Donc, s'il y a des gens qui sont en autobus ou sont en voiture ou à pied, donc vous allez faire la sélection qui va être adaptée pour vous. Vous faites la recherche par la suite sur, bien, c'est quoi le besoin qu'on a? Est-ce que c'est des besoins alimentaires? Il vous donne aussi des ressources sur l'art, la culture. Par exemple, on peut vous donner des ressources aussi pour si les gens ont des besoins tels que des handicaps intellectuels, des handicaps physiques. Ils peuvent vous donner des ateliers, par exemple, de menuiserie qui favorisent beaucoup l'inclusion.
Vous pouvez avoir des cours aussi. Il peut y avoir des ateliers comment on dit, des répits pour les familles ou tout simplement des cours. Par exemple, j'ai un enfant qui pince ou j'ai un enfant qui frappe. Je ne sais pas quoi faire. Où est-ce que je vais? Ben, avec 211, vous n'êtes pas sans ressources. Ils vont vous dire toutes les ressources qui existent pour vous accompagner. Puis souvent, c'est des ressources communautaires, je pense. Oui, Donc, à petits frais ou gratuits. oui, absolument. Absolument. Euh, Si vous allez sur le site de 211, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'offres qui est là. Ça peut être aussi de la recherche d'emploi, ça peut être des friperies, des besoins de vêtements, des vêtements d'hiver, et aussi euh, des biens, des meubles, euh, voilà, dans du Mais matériel, le sport. là, il y a quelque chose que je comprends pas. Là, tu me parles depuis tantôt de 211. Oui. Ça ressemble à un numéro à composer. Puis d'un autre côté, tu me parles seulement d'Internet. Alors, c'est seulement par Internet, je ne peux pas parler à quelqu'un. Moi, j'aime parler à quelqu'un. Oui, bien, le service est offert aussi avec le téléphone. Comme Ah, tantôt, je faisais l'exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de saignement, un problème de cœur, de poumon? 911. On fait le 911. Donc ici, vous composez simplement le 211 et vous allez arriver directement avec le service des téléphonistes du 211. Puis si là, j'ai un problème là, au niveau juridique, je voudrais des conseils juridiques. Là. Est-ce que ça aussi, ils peuvent m'aiguiller, me Oui, dire des ressources? oui, absolument. Donc, il peut avoir ils peuvent vous donner des ressources pour l'accompagnement avec la séparation, la médiation, la conciliation familiale, des services d'avocat. Alors, ils vont toutes vous donner, voici les ressources qui existent dans votre région. Je continue la liste parce qu'il y a peut-être des gens qui disent ah, mais est-ce qu'on vous donne aussi des ateliers pour le budget? Oui, en allant sur 211, si vous avez un souci financier, c'est sûr que vos banques, vos caisses peuvent vous accompagner. Ils offrent aussi des services conseils. J'ai encore une question. Oui. Je t'interromps beaucoup aujourd'hui, Yep. mais ça m'intéresse, j'apprends. En fait, si j'ai quelqu'un que je connais, qui est Oui. un nouvel arrivant, est-ce que je peux le mentionner dans le service quand j'appelle? Peut-être qu'il pourrait me proposer des choses plus spécifiques. Si je suis un homme, une femme, y a-tu... Oui, absolument, absolument. Donc, il y a des services spéciaux pour les nouveaux arrivants où est-ce qu'on vous accompagne vraiment parce qu'on le sait que 0,5 ans, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, les banques qui peuvent vous accompagner, mais aussi le site de 211 peuvent vous donner des références qui ne sont pas rattachées à une banque, telles que l'ACEF de Québec, ACEF, donc l'Association de coopératives et d'économie familiale peuvent vous guider sur le budget. Puis, ils ont des spécialisations pour les nouveaux arrivants aussi. Donc, c'est bon d'en nommer un peu plus. Oui. Peut-être même notre catégorie d'âge. Oui, bien... Peut-être qu'il y en a pour les plus jeunes, les mamans, les plus âgés. Bien, sur le site 211, quand vous faites votre recherche, par la suite, vous allez dire, ben moi, je veux que ce soit à 2 km de l'endroit où est-ce que j'ai donné mon adresse courriel, pas mon adresse courriel, mais mon code postal. Et puis là, ils vont vous donner toutes les ressources qui existent. En vous identifiant toutes les ressources, ce que j'aime avec la plateforme, c'est qu'on vous dit, on vous donne l'adresse Internet, on vous donne le numéro de téléphone, on vous fait un résumé de quels sont les services qui sont offerts. Donc, est-ce que c'est pour les mamans? Est-ce que c'est pour les papas? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adolescents? Donc, on vous dit exactement la clientèle cible et on vous résume un peu c'est quoi les ressources qui peuvent être offertes. Vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le site. Donc, si par exemple, c'était la CEF de Québec, comme je vous ai nommé en lien avec le budget, parce que je sais que les sous, c'est une grande, grande part de stress chez les gens. Donc, vous choisissez la CEF de Québec et vous arrivez directement sur le site de la CEF. Donc, ça peut peut-être répondre directement à votre question ou bien vous pouvez les joindre via le numéro de téléphone qui sont donnés. Ah, c'est vraiment très intéressant. Mais j'y pense. Oui. Si j'ai un bon ami, quelqu'un que je connais, puis lui, il est trop gêné pour téléphoner, puis tout ça, ou moi, j'aimerais lui arriver avec des propositions, des solutions. Est-ce que je peux prendre son adresse? Ah,
pour chercher pour lui. Par exemple, là, j'ai un voisin âgé là, qui aurait besoin, ou une de mes élèves qui vient d'arriver, puis elle n'a toujours pas d'Internet, puis tout ça, moi, je pourrais peut-être... Absolument. Absolument, absolument. Donc, Ah! moi, il m'arrive de prendre des fois de prendre le code postal de l'endroit où je travaille parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui transitent à cet endroit-là. Et puis je dis, ben regarde, d'ici, là, c'est tant de kilomètres d'ici, c'est quelques minutes. Et puis parfois même, je me permets de montrer sur les autres plateformes, sur Google Maps, par exemple, Google Street View, comment se rendre. C'est une bonne idée. Ça veut dire que je pourrais même voir s'il y a des organismes communautaires autour de la garderie de mon enfant. Oui, Ce qui fait que je serais sûre d'être à l'heure pour aller chercher ou des services de garde. oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant. Oui, ça l'aide vraiment à la conciliation de travail, famille, études aussi pour plusieurs. Donc vraiment, le service 211, pour moi, c'est un incontournable. Il y a plusieurs gens c'est un service qui est méconnu, mais vraiment, vous n'êtes pas seul. Commencez souvent par cette plateforme-là. Puis si vous ne trouvez pas les réponses, ben, demandez à quelqu'un avec qui vous avez confiance ou un Québécois de longue date qui a grandi ici, qui est ici depuis longtemps et puis qui connaît peut-être les ressources. Mais vraiment, 211, mettez ça dans une petite pochette là, importante. Bon, mais moi, je peux pas vraiment rester plus longtemps avec toi, hein, parce que j'ai beaucoup d'appels à faire. Moi, je vais pas sur Internet. J'aime parler avec quelqu'un. Je vais tenter par moi-même de poser des cols, voir si ça marche bien. Ben, bonne chance, Marie. Et puis, ben, merci beaucoup, tout le monde. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça va vous aider. Donc, rappelez-vous, le 211, c'est une ressource 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuit, confidentiel, à la grandeur du Québec.